C'est parti! Ça va? Ah oui, pourquoi? Avec Philippe? Ah non, ça va pas, non, avec Philippe. Puis de toute façon, le principal, c'est ton boulot. Je crois pas, non, mais tout va bien, ce côté-là. Ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois. Alors, comment je présenterai Connemara au public américain, c'est toute la question. L'écriture de Nicolas Mathieu, c'est quand même une écriture territoriale, quoi, pour le moins, dans sa description des espaces, de nos espaces périurbains, de nos régions, en tout cas la mienne et la sienne, qui sont ces deux, trois anciennes régions qui constituent le Grand Est aujourd'hui. C'est un bassin industriel, donc il y a une particularité. Et en même temps, je pense que ce déchirement d'une personne qui a voulu tout cocher juste de ce qu'on lui a indiqué depuis l'école, de mériter les choses, aller plus loin, aller plus haut, aller dans une grande ville et réussir fort quelque part, ce qui est le cas du personnage d'Hélène, et qui après un burn-out revient dans sa ville d'enfance pour y retrouver qualité de vie, comme on peut dire aujourd'hui, et finalement recroisant par là même ses souvenirs, son enfance, ce qu'elle a vraiment ou pas désiré, et l'objet de son désir adolescent, qui est incarné par Bastien Bouillon. Je pense que malgré tous ces ingrédients-là, ça se partage champ large, en tout cas dans nos contrées occidentales, quoi. Fermez les yeux, relaxez-vous. Concentrez-vous. Que voyez-vous là maintenant? Épinal, est-ce que vous êtes là? Pour retranscrire l'essence du roman, je suis parti d'un séquencier du roman. J'ai voulu faire un séquencier du roman. Je me disais sinon je vais être dans un enfer. Vu que c'est quand même des tiroirs Nicolas Mathieu, un paquet de tiroirs, et qui prend du temps à chaque fois. Il prend du temps avec un tel. Il n'y a pas de personnage bradé, quoi. Et quand même, tout a du sens, tout a un sens qui nous éclaire l'histoire. Et puis en plus, c'est des romans aromantiques un petit peu, même si c'est une romance, mais c'est un peu aromantique. Et puis c'est à événement, je sais pas, j'invente un mot, mais enfin, il y a pas d'événement, vraiment. Quand on lit des livres de Nicolas, on se dit « Oh, c'est pas vrai, ils vont se taper dessus. » Ah bah non. « Ah, il va lui voler la moto dans leurs enfants après eux, et ils vont se flinguer. » Non. Donc il y a des événements, il y a les événements de la vie, la naissance, la vie, la mort, les mariages, les divorces, bon, des choses comme ça, mais les espèces de grandes scènes qu'on imaginerait souvent en fiction n'adviennent pas vraiment, risquent d'advenir et n'adviennent pas vraiment. Ils sont souvent l'objet du fantasme ou de la projection des personnages et tout ça. Donc, sur Connemara, j'avais les mêmes ingrédients. Je me disais, wow, il faut quand même... je ne peux pas choisir à la serpe comme ça, en démarrant. Je risque de le regretter des mois plus tard à l'écriture. Donc, j'ai fait un séquencier du livre, avec ma co-autrice Amélia Guyader, qui est géniale. On a vraiment fait un séquencier du livre. Donc c'était long, parce qu'il est long, le livre. Mais du coup, après, on a travaillé en dépouillement pour conserver comme le squelette, la matière vertébrale, quoi, du livre. Et puis après, voilà, après, on a davantage construit l'idée qu'on voulait quand même en faire un portrait féminin aussi, qui tienne aussi cette chose-là. Et puis de travailler plus par des principes de surgissement, de rester au plus proche d'elle et son intériorité, parce que je me disais, qu'est-ce qui me reste finalement d'un livre de Nicolas Mathieu, qu'est-ce qui me reste. Alors il me reste plein de choses, mais je me disais, c'est quoi l'ingrédient à chaque fois? Et en fait, c'est la sensation. Je trouve que c'est une écriture de sensation. Je ne pourrais pas l'expliquer autrement. Alors on peut adorer ou pas aimer, hein. Moi je sais qu'il y a des gens, le film les a laissés un peu perplexe sur cette espèce de choses très proches, même cette matière à l'image qui est comme ça une espèce de métaphore de son vertige permanent à cette fille depuis ce burn-out, tout ça. Mais en même temps, le plus sincèrement du monde, j'ai essayé de restituer à l'image, au son, à l'histoire, des sensations presque en odorama que je pouvais avoir du livre. Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente, et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marchal.
En tout cas, moi, ce qui me touche toujours, c'est cette matière du temps, dont moi je fais matière tout le temps dans mes films ou dans mes trucs. C'est une matière qui me touche beaucoup, qui me bouleverse, qui me questionne. Je trouve qu'on n'a pas fini d'en faire le tour. Je trouve que c'est toujours les grands malentendus humains, quoi. Je crois que c'est assez universel, cette conscience du bail à durée déterminée qu'on a quand on vient au monde, quoi, et on le sait, et on a beau se dire non, on le sait, et on sait qu'il y a un décompte, quoi. Il y a un décompte, et que le début de notre conversation, elle est finie. Alors elle est gravée là, mais elle est finie, elle est passée, ça n'existe plus. On peut faire ce qu'on veut, on pourra tâcher de la réimiter, tâcher de la reprendre, tâcher machin. Ça ne sera pas le moment où on a eu le début de cette conversation. Et ça, cette chose-là, ce sable comme ça qui coule, m'émeut beaucoup. Ouais. Christophe? C'est quoi un mec comme moi? Bah, une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? Quand on est seul. Non. Papa. Non. J'avais d'abord imaginé quelqu'un, après j'avais imaginé quelqu'un d'autre, après il y a quelqu'un qui me dit oui, mais l'autre ça ne peut pas, et bon bref, les éternels jeux de comme ça. Et puis à un moment donné, on me propose Bastien, c'est mon deuxième co-scénariste, Adrien Bichet, qui me dit mais pourquoi ça t'intéresse pas, Bastien? Je fais ah oui, et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Et puis je me dis ah ouais, ça marche bien, parce qu'il a un côté, il y a une poésie chez lui, et puis il y a aussi une féminité que je trouvais qui existait dans le personnage de Christophe, et il y a des ingrédients inversés dans le roman. Cette femme qui décide de sa liaison, qui décide de son désir. Nicolas Mathieu s'est amusé aussi avec des énergies masculines plus souvent utilisées dans la fiction, avec des énergies masculines pour elle, des énergies un peu féminines pour lui. Et je trouvais que ça collait bien avec Bastien aussi. En tout cas, une espèce de sensibilité qui en faisait pas juste le sportif vainqueur un peu brut. Il y avait cette brutalité, mais pas que. Et en face, j'avais une actrice qui m'avait dit oui, et qui permettait, comme on le dit aujourd'hui, de faire une affiche, quoi. Et pour des raisons terribles d'agenda qu'on tournait dans tous les sens, ça ne va plus pour elle. Bon, je me dis mince. Et c'est drôle les choses, parce qu'au moment où moi je fais le film, Bastien n'était pas le Bastien de maintenant, où la question ne se pose plus. Il était important, mais ce dévissage-là, il ne fallait pas en face se dire, il fallait se concentrer, quoi, pour prendre une actrice majeure, quoi. Et donc je me suis dit, et j'avais peu de temps pour réfléchir. Alors j'ai décidé avec mon distributeur de vraiment, ça se fait peu, mais vu que j'avais déjà avancé dans le financement, j'ai dit, tant pis, on en choisit 2 et on leur fait lire en même temps et on leur explique un peu la situation, et voilà, ça se fait pas trop, mais bon, voilà. Et donc, j'ai fait une rencontre, et en fait, quand j'ai rencontré, les deux étaient très, très, très chouettes, mais la différence, c'est que Mélanie, dans tout ce qu'elle m'a dit du roman, dans tout ce qu'elle m'a dit du scénario, dans comment elle se projetait là-dedans, à la seconde où j'ai rencontré, j'ai su, et puis et c'est drôle, tout le reste disparaît. C'est drôle quand même, et c'est bien fait. Je vais me marier, Jenna va demander en mariage. T'es amoureux? Mais non. Mais ta gueule, bien sûr je suis amoureux. Félicitations. Bah ouais, merci, je sais pas, en fait, un truc... On se voit. On se fait du bien. C'est pas aussi simple. Attends, je te rappelle. Et oui, ce que je disais, c'est que je me rends compte que c'est un film que les gens adorent, ou restent un peu sur cette étrangeté dans la forme, mais que je peux comprendre, hein. Je veux dire, c'est pas que je le partage, je peux le comprendre. C'est-à-dire que je crois aussi qu'il y a parfois... en fait, on prend ce personnage avec un burn-out, avec ce dévissage-là, et on est tout proche de ça. C'est pas une sensation très confortable. Ça, je reconnais que le film est construit dans une forme d'inconfort, et je voulais qu'il y ait comme ça cette espèce d'inconfort sonore, visuel, où justement ce personnage a du mal à être dans le bon temps, dans son bon timing, pour vivre sa vie, son désir. Donc c'est un bateau qui tangue, quoi, beaucoup. Et je vois bien qu'il y a beaucoup du public féminin qui est bouleversé. Il y a quand même
ce sentiment de facturier qu'elle a, Hélène, qui a pourtant si bien coché tout, quoi. Elle a été la bonne élève, elle a été la bonne mère, elle a été la bonne professionnelle, elle a sur le papier. Et d'ailleurs c'est drôle parce que et ça je m'en étais pas rendu compte pour le film, mais sur le roman, parfois des gens qui disent oh bon jusque-là tout c'est vrai. C'est quand je vous parlais d'écriture un peu désévénementialisée, quoi. Il n'y a pas vraiment un élément. Voilà, tout d'un coup ça advient, elle dévisse, elle peut plus, et elle se rend surtout compte que chaque matin elle se lève avec la colère à la gorge, quoi. Ça, moi, ça me touchait beaucoup. Et alors ça, je crois que le public, oui, l'a vu, quoi. Toi, t'as toujours vécu là? T'as jamais vu plus grand, parfois? Tu crois qu'un mec comme moi, ça rêve pas? C'est sûr que pour des gens comme vous... Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là à 40 berges. Tu peux pas me dire les choses? Parce que c'est toi qui pars. Il était putain. Pas très dégourdi. On trouve de la beauté n'importe où.